Jérémie chapitre 1, le verset 5. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Fléchis mes genoux. Pour t'adorer toi seul. Jérémie chapitre 1 verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Jérémie 1 verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Dis mon Père et mon Dieu, sanctifie-moi par ta parole. Dans le nom souverain de Jésus. Dis Amen et tu t'assois dans sa présence. Que Dieu te bénisse. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le royaume de Christ a besoin des ouvriers. Et lorsqu'on parle des ouvriers, c'est nous tous qui sommes concernés, tout le monde. Lorsque nous sommes sauvés, c'est pour sauver aussi les autres. Je dis souvent qu'il n'y a qu'un sauvé pour sauver un perdu. Quelqu'un qui n'est pas sauvé ne peut pas porter la délivrance à une personne qui n'a pas de délivrance. Non, tu ne peux pas libérer quelqu'un d'une chaîne qui t'enchaîne. Il faut que tu aies connu cette victoire pour pouvoir permettre à d'autres de connaître cette victoire. Voilà pourquoi la Bible dit dans Psaume 85, je crois, verset 7, il dit, heureux ceux qui ont leur appui à l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en une oasis et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Donc, une personne qui n'a pas vécu une situation ne peut pas te conseiller comme une personne qui a vécu la situation avant toi. Si tu parles à un divorcé et que tu es divorcé, tu as connu le divorce, tu lui parleras l'expérience, pas la théorie. Est-ce que vous comprenez? Donc, personne ne peut sauver si lui-même n'est pas sauvé. Donc, en tant qu'ouvrier de Christ, la première chose que nous devons savoir, qui est importante, c'est que le Seigneur commencera par te former toi-même d'abord. Ton caractère. Changer ton caractère. Parce que la chose la plus difficile que Dieu ait à changer dans la vie d'un homme, c'est le caractère. Parfois, on est enfant de Dieu, mais il y a des choses qu'on n'arrive pas à abandonner. Il y a des forteresses, des caractères qui deviennent des forteresses dans nos vies. Parfois, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Parfois, tu peux être dans la chorale, tu peux être enfant de Dieu, tu es plein du Saint-Esprit, tu parles en langue, parfois même plus que ton père spirituel, mon frère ici. Mais tu t'en sors avec la masturbation. C'est l'exemple. Ou tu es enfant de Dieu, tu es engagé, mais à chaque fois que tu as ton téléphone, tu es dans les sites pornographiques, tu pries, tu demandes à Dieu de te sauver. Ça ne vient pas. Bon, maintenant, quand c'est comme ça, tu vas sauver quelqu'un qui est extra à la pornographie, non? Puisque toi-même, tu es dans la même sauce. Hein? C'est un problème. J'ai souvent raconté, quand je suis né de nouveau, nouvellement, j'avais un problème, la masturbation. La masturbation, chez moi, c'est pour les petits pains croustillants. J'étais enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, parlant en langue. Mon frère, quand je parle en langue, c'est même pas pour maintenant là. C'est le gnou-gnou. Je parle en langue comme ça, je tape la langue là, 3 heures de temps non-stop. Quand je finis, je pars faire une petite masturbation sur ça. Et je pleure. Oh Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Quand je dis pourquoi, le diable dit pardon, frère, mais tu parles pour faire un déjà quand je dis pourquoi, je vais pas aux toilettes.
était une montagne dans ma vie. Une montagne, mes amis. En sorte que, même à l'école, quand j'étais en classe, à un certain moment comme ça, quand ça monte, si Dieu tu lèves le doigt. Oui, et quand il y a quoi? Ok, vas-y, sors. Je pars dans le champ pour me masturber. Un enfant de Dieu, serviteur de Dieu, je prêchais. Je prêchais à l'église. Amen. Mais la masturbation est une montagne insurmontable. Pourquoi Dieu me laissait-il à moi-même? Pour me forger en moi le caractère d'un guerrier. Il fallait que j'apprenne à affronter les montagnes, à briser les autels pour être un homme de Dieu efficace, un instrument puissant dans sa main. Paul a dit: qui me sauvera de ce corps de péché? Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je hais, c'est le mal là que je me retrouve en train de faire. Qui me délivrera? Et Dieu l'a laissé apprendre à affronter ces montagnes et ces peurs. Je jeûne, mes amis. Je prie. Clôture la prière. C'est comme vous savez là. J'étais misérable. J'étais diminué de fille. Pourquoi tu m'as abandonné? La vie de quelqu'un me finit comme ça. Seigneur, où est ta puissance? 1 an, 2 ans, 3 ans. Jusqu'à ce que le Seigneur m'enseigne la loi de l'ignorance, que je l'applique et que j'ai la victoire. Maintenant, quand je parle, quelqu'un m'a appelé un jour pour me dire: prophète, moi je me masturbais depuis des années. Mais quand j'ai appris que comment ça vous a pris, le témoin est parti sur le sang de délivrance. J'ai dit: ah non, si même le prophète a vécu ça, non, c'est que je suis libre. Et il dit: le dégoût, la masturbation, c'est à moi. Quand j'ai suivi votre témoignage, la délivrance, même le témoin a dit: bon, ça va, je garde. Écoutez, l'évangile est plus efficace dans l'expérience. Quand tu prêches ce que tu vis, ça aide les gens. Quand tu prêches ce que tu as expérimenté, ça aide les gens. Quand tu as vécu une situation, tu aideras ceux qui sont dans la situation à s'en sortir. Parce que tu connais le chemin. Donc, laisse-toi briser par le Saint-Esprit. Laisse Dieu te mouler. Dieu te fera passer par des choses inimaginables. Des moments où tu pourrais te demander: est-ce que Dieu est encore avec moi? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que ce Dieu s'y même? Le silence de Dieu n'est pas synonyme de son absence. Mais le silence de Dieu est la deuxième phase de sa présence. Dieu peut te répondre en parlant, comme il peut te répondre par le silence. Que Dieu fasse de toi un instrument puissant dans sa vie. Aujourd'hui, lorsque je pense au jour de ma vie où je partais à l'école coranique, le matin, tu dois aller d'abord par l'école coranique. Avant de finir t'apprêter, aller en classe à 6 heures après la mosquée. Je suis à l'école coranique, je lis, je reprends mon sac pour partir à l'école. C'était pénible. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, beaucoup de musulmans donnaient leur vie à Christ par mon témoignage. Il fallait que je vécisse cela. Il n'y a rien au hasard. Laisse que Dieu fasse de toi un instrument de bénédiction dans sa main. Dis: Seigneur, utilise-moi. Je t'en supplie. Brise en moi ce qui ne te glorifie pas. Dans le nom souverain de Jésus. Maintenant, je vais finir avec ceci. Il y a des personnes ici, le Seigneur te surprendra dans cette génération. Est-ce que vous me suivez? Parce que quand ça arrive, vous-même vous ne connaissez pas que vous êtes en train de passer par un processus. Ne renie jamais Christ à cause des difficultés de la vie. Ne pense jamais que les problèmes, ça veut dire que Dieu n'est plus avec toi ou qu'il ne t'aime plus. Non. Reste ferme. La Bible dit dans Matthieu 10, verset 2, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais
celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Aujourd'hui, je suis un apologète international. Je défends la foi chrétienne. Mais si on m'avait dit ça quand j'étais enfant, même ma famille n'aurait pas cru. Jésus a voulu me donner ses connaissances. Les situations que tu as vécues dans ton passé, la mauvaise vie que tu as menée, c'était important. Aujourd'hui, ça t'a donné de l'expérience. Tu peux mieux aider ceux qui sont dans la même situation que toi. Mais une chose qu'il faut savoir, dès le sein de ta mère, Dieu connaissait que tu es sa servante, que tu es son serviteur. Dès le sein de ta mère, le Seigneur connaissait déjà ta destinée. Donc il n'y a rien qui soit un hasard dans ta vie. Laisse-toi mouler par le Seigneur. Et sois un instrument de bénédiction et de grâce entre les mains de Jésus-Christ. Dis-toi, Seigneur, par moi, ton royaume va avancer. Je prêcherai ton nom partout où j'irai. Je parlais de Jésus-Christ. Je n'aurai pas honte de dire que je suis chrétien. Je suis chrétien, né de nouveau, et je suis fier de l'être. Et je le proclamerai partout où j'irai. Je n'ai pas honte de l'évangile. Non, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai pas peur de dire que je suis enfant de Dieu. Au contraire, je l'assume, mes amis. Je suis fier. Tu dois confesser Jésus devant les hommes. Et il te confessera lui aussi devant son Père, qui est dans les cieux. Tu dois apprendre à parler de Jésus partout où tu te trouves. Deviens un moissonneur partout où tu es. Apporte la lumière de l'évangile. Jésus-Christ a dit au Maître, vous êtes le sel de la terre. Et dit au Maître, vous êtes la lumière du monde. Que ta lumière brille devant les hommes à partir de ce soir. Partout où tu es, dis-leur que Jésus-Christ les aime. Enseigne-leur l'amour de Christ. Dis-leur que Jésus-Christ est leur sauveur. Que le Seigneur Jésus-Christ les aime. Qu'il a de grandes choses pour leur vie. Dis-leur, venez adorer le Seigneur avec moi. Le Seigneur te bénira. Il y a des douleurs de la vie qui viennent pour nous enseigner. Aujourd'hui, je suis un dur à cuire, mon frère. Nous, on est la pierre. On ne prépare pas la pierre. Il n'y a pas de souffrance que je ne puisse endurer pour Jésus aujourd'hui. Et je ne suis pas seulement prêt à souffrir pour lui, mais même à donner ma vie sur le palais. Quand j'ai dit donner ma vie, je suis sérieux. Ce n'est pas que si la mitraillette sort ici, là, on ne sort pas la fenêtre. Parce qu'il y a des gens qui là, si on sort la mitraillette, on dit, bon, si toi tu n'es pas dans cette situation d'abord, on va finir avec ce. Papa, mon chien. Désolé. C'est pas que je fuis, parce que si on le tue tous, qui va continuer avec la vision? Le nom est le protecteur de la vision, papa. On n'est pas des traîtres, papa. D'autres vont te dire, papa, quand je sais que ta fille vient d'accoucher là, on a éduqué les enfants. Même j'ai dit, on éduque les enfants. Non, mes amis. Dieu connaît ton cœur. C'est ça mon Dieu que j'ai dit souvent que le ministère d'un homme de Dieu est à l'image de son cœur. Dieu sonde les cœurs et les reins. Et il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Permettez-moi de finir avec cela. En ce qui concerne l'histoire de David, le roi David, il aimait les femmes. Excusez-moi, c'est la Bible qui dit, c'est pas moi, c'est la Bible, c'est écrit. David aimait les femmes. Il n'aime pas n'importe quelle femme, c'est les belles femmes. Et quand il voyait une belle femme, il la prenait. Il s'en fout ton père et ta mère. Tiens, à mon mari, c'est pas comme quelqu'un chantait Charlotte dit à mon mari. Il dit non, il prend telle femme, il prend Abigail, il prend, pas de sais pas. Et même David, même, parfois même, un jour, il a guetté une femme, sa voisine qui se lavait son sac. Oh non, tu ne peux pas construire la maison d'étage. Jamais, parce que là-bas, les toilettes ne sont pas de toiture. C'est que les gens là vont casser ta maison. Parce que tu vas dormir une femme comme David. Il a dormi une femme qui se lavait. Quand il a vu, il a appelé, là, on l'a appelé. Il a lavé elle. Elle est tombée enceinte de lui. Et il a tué son mari. Un homme de Dieu, un
ça dans la maison. Et c'est donc selon le cœur de Dieu, mes amis. Je n'ai jamais compris ça. Je n'ai jamais compris comment, lorsqu'il gérit, il est roi, hein, et il sort une loi, il dit cherchez-moi une fille vierge. Elle va me réchauffer. Donc la femme était nue, elle se couchait sur le roi pour le réchauffer. Il n'y avait pas de couverture. Il n'y avait pas de couverture. C'est quel genre de goût bizarre comme ça. Il n'avait pas de femmes qui pouvaient, même 4 femmes tomber sur lui une fois. C'est le choc de la température monte même à 100 degrés Celsius. Pourquoi seulement il calculait une jeune fille vierge? C'est quel genre de goût? Maintenant, vous vous imaginez un seul instant que vous apprenez que le prophète allait faire dans sa couverture sur des jeunes filles vierges. Vous allez encore venir dans le programme. Qui va venir? Vous apprenez que, je vous dis mes enfants, excusez, il y a une soeur là qui est génère, qui est mariée, j'ai tué son mari. On est là où ici, on fait un fond de Dieu, on a tué. Les enfants pensent que ils vont partir. Mais comment Dieu a-t-il vécu ça? Comment, mes amis? Comment Dieu a-t-il appelé David l'homme selon son cœur? Comment? Qui est Dieu? Qui est Dieu, mes amis? C'est où j'ai compris ce que Dieu a dit par Samuel. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux, mais il regarde au cœur. Pourquoi? Parce que parfois les actions ne justifient pas le cœur. Et j'ai posé une question à Dieu. Comment on peut aimer quelqu'un et lui être infidèle en même temps? Comment expliquer ça? Tu vois une femme, elle aime son mari. Ou un homme, il aime sa femme. Mais il est infidèle. Et il commet l'infidélité en pleurant. Mais il aime sa femme. C'est comme Dieu vous bénisse. Vos ennemis se lèveront devant vous. Mais comment Dieu l'appelle-t-il l'homme selon son cœur? Merci pour Dieu bénisse. Non. Mon frère, ne me cherche pas à je suis dans ton territoire. J'ai officié ici sous ton manteau. Et ta grâce. À tous les gens, c'est là, je ne les connais pas. C'est toi qui nous a réunis. Donc, c'est ton manteau, mon frère. Non, on profite aussi un peu là. On va aller aussi au Cameroun, on a aussi prêché à mer. Et Dieu te bénisse. J'aime sourire parce que la vie est trop compliquée. Mais moi, je ne veux pas la compliquer plus. C'est pas que je n'ai pas de problème. Hein. Il y a des problèmes, gros problèmes. Si tu as un de mes problèmes, tu vas t'évanouir. Deuxième problème, là, c'est la mise en bière, on va se régler. Mon sourire. C'est pas que quand ça le problème, tu as des problèmes. Ah, un problème ne peut pas m'empêcher d'être heureux. Ça, jamais. Si Dieu ne m'exauce pas aujourd'hui, il va m'exaucer demain. Et même s'il ne m'exauce pas, tu ne peux pas déranger pour ça. La vie éternelle de Jésus. Donc, quel type de Samson? Le gars est moins par Dieu. Il finit de rendre le ministère puissamment. Et il va dormir chez une prostituée. Et quand il a fini, il sort. Il tape ses ennemis. L'Esprit de Dieu descend sur lui encore plus loin qu'avant-hier, avant qu'il arrive sur la prostituée. Je n'ai jamais compris ça. Je vous dis la vérité. Ce que j'ai dit, ce n'est pas de soutenir le péché. Parce que nous croyons à la consécration et à la sanctification. Mais il y a quelque chose que je veux que tu comprennes maintenant. Que tu te poses des questions fondamentales pour que tu comprennes. Parce qu'il y a plusieurs parmi vous que le diable a enfermés dans leur péché passé. Plusieurs d'entre vous qui culpabilisent à cause des péchés de leur passé. L'apôtre Paul dit, je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, je pars vers l'avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Dieu les voyait-il? Je pense qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Quelque chose caché dans le cœur de ces hommes. Voilà pourquoi la qualité de cœur que tu as devant Dieu est importante. Tu dois avoir un cœur innocent devant Dieu. Un cœur qui ne hait pas les gens, qui n'a pas de rancœur. Comme je dis souvent, j'ai des personnes dans mon cœur que je vais dire que je vais
personne, jamais. Personne, je ne veux pas ce qu'on appelle la jalousie. Même si tu presque le feu sort, je vais acclamer, je vais célébrer ça. Et je bénis Dieu pour ce qu'il m'a donné, le peu qu'il m'a donné. Je suis fier de ça. Et je garde sa jalousie. Pourquoi, mes amis? Parce que la qualité du cœur que nous avons devant Dieu, c'est important. Sois innocent. Ne répands pas de mal autour de toi. Sois une bonne personne. Répands la vie, l'espérance autour de toi et tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Mettons le bon, on va prier.